Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 26 octobre et aujourd'hui c'est jour de Classico, vous le savez tous les gars, on a parlé tout au long de la semaine de ce Real Madrid FC Barcelone, c'est aujourd'hui, attention l'horaire 16h15, c'est vrai que c'est pas un horaire de fou, le mieux c'est le soir 21h coup d'envoi, donc là ça sera 16h15 cet après-midi, ce premier Classico, voilà pour cette nouvelle saison et c'est vrai que on revient sur la saison dernière, c'était une saison catastrophique saison dernière sur les Classicos, 4 Classicos, 4 défaites, les deux en Liga, une en Super Coupe d'Espagne et une autre en finale de Coupe du Roi. Tu peux pas refaire une saison comme ça en perdant tous tes classicos. Donc ça passe cet après-midi par une victoire du Real face au FC Barcelone. Surtout qu'actuellement au classement, le Real Madrid a 2 points d'avance sur le Barça. Tu gagnes aujourd'hui, tu les mets à 5 points. Donc voilà, ça peut être quitte ou double. Si tu te fais battre, le Barça passe leader et passe devant le Real Madrid. Donc il faut gagner. En plus c'est à domicile. Les supporters se souviennent bien sûr de ces 4 classicos perdus saison dernière. Là il faut repartir sur une série de victoires bien sûr lors des classicos et ça passe bien sûr par le gros match aujourd'hui. Donc concernant les derniers classicos, donc j'ai dit les 4 derniers ont été pour le FC Barcelone. Donc pour revenir sur la dernière victoire du Real Madrid face au Barça, il y a eu un match amical également, c'était en août 2024, mais il faut revenir sur le 21 avril 2024 pour voir une victoire du Real sur le Barça. Ça avait été une victoire 3-2. Sinon tous les derniers classicos, les 5 derniers ont été remportés, parce qu'on prend même en compte ce match amical, ont été remportés par le Barça. Il faut stopper cette mauvaise série. On continue toujours avec ce Classico et Sergio Ramos qu'on a joué beaucoup des Classicos et il a été interviewé par rapport à ça. Il a dit le Classico, vous savez déjà que je suis avec le Real Madrid jusqu'à ma mort. J'espère que Madrid gagnera et que mon frère, mon ami en gros Kylian Mbappé fera une grande performance parce que oui, bien sûr, ils ont été l'un contre l'autre. Il y a une époque lors des Real Madrid PSG, mais ils ont été aussi ensemble du côté du PSG. Il est toujours très en contact, Sergio Ramos avec Kylian Mbappé, donc il va suivre bien sûr ce match. Il va soutenir à fond le Real. Il sera à fond aussi derrière Kylian Mbappé. Il veut qu'il fasse mal, tout simplement, cette équipe du Barça cet après-midi. On continue, toujours aussi avec le FC Barcelone. Voilà, ça ne concerne pas le match du jour, mais plutôt ce Villarreal-Barça. Et ben, le Real Madrid dépose un recours, en gros, une plainte à la Liga et se plaint de la délocalisation de Villarreal-Barcelone. À Miami, le club estime que que le principe d'intégrité de la compétition est violé parce que le Real Madrid cette saison va devoir se déplacer du côté du stade de Villarreal, alors que le FC Barcelone, eux, se déplaceront pas du côté du stade de Villarreal, ça sera Miami ce match et du coup ça froisse on peut dire un peu la Liga. Donc un recours a été déposé, Dani Carvajal aussi a réagi par rapport à ça, il fustige la délocalisation des matchs en Liga. Nous devons défendre l'équité et je ne pense pas que ce soit le cas ici bien sûr. Il me semble qu'il s'agit d'une flagrante distorsion de la compétition qui ne me permet pas à toutes les équipes de la Liga d'évoluer sous les mêmes conditions parce que peut-être ça privilégie le FC Barcelone parce qu'à Miami, on pense qu'il y aura beaucoup plus de supporters du Barça que Villarreal alors que le match de base doit se jouer à Villarreal. Vous avez compris, Donc voilà, du côté du Real, ça passe pas bien sûr. Je pense qu'il est essentiel que nous, les joueurs, les clubs et la Ligue, soyons justes. C'est pour ça que la semaine dernière, souvenez-vous, lors des matchs de Liga, les 15 premières secondes n'avaient pas été jouées par rapport à ça. Donc voilà, des recours ont été déposés auprès de la Liga, d'après le Real Madrid ainsi que certainement d'autres clubs de Liga également qui s'accompagneront au Real par rapport à ce recours. On continue les gars, on va parler de Martin Zubimendi à joueur. C'est vrai que souvent qui a été lié au Real Madrid, du coup il a rejoint plutôt Arsenal saison dernière, mais il évoque ce choix de rejoindre Arsenal et des rumeurs qu'il a envoyées au Real Madrid. Donc il a dit, le Real Madrid, j'avais choisi Arsenal et je m'y suis accroché jusqu'au bout. Au moment où j'ai décidé de quitter la Real Sociedad, Arsenal était, d'après ce que j'ai vu, une équipe qui me convenait. Je voulais un coach très minutieux et dès que j'ai parlé avec Mikel Arteta, le coach bien sûr d'Arsenal, j'ai trouvé ce que je cherchais, le Real Madrid. J'avais choisi Arsenal, je me suis accroché jusqu'au bout. Nous parlons de très grands clubs. Dire qu'il manquait un joueur comme moi au Real Madrid, c'est exagéré car ils ont des talents spectaculaires. Mais voilà, c'est vrai qu'il a peut-être hésité, mais il s'est peut-être dit, voilà, j'ai plutôt peut-être changé d'environnement, changé de championnat, parce qu'il est passé du championnat espagnol au championnat anglais. Mais voilà, c'est un joueur, c'est vrai que le Real Madrid dans le passé a toujours eu des vues, donc maintenant on pense que le Real Madrid n'ira plus le chercher. On continue avec Rodrigo et il a été questionné tout d'abord sur le Classico. Voilà, le match aujourd'hui, ça sera un match difficile, mais nous jouons Bernabéu devant nos supporters et nous devons montrer de quoi nous sommes capables en planifiant bien pour les battre. Quoi qu'il arrive, nous sommes à la maison. Et voilà, lui il attend bien sûr ce match. Voilà, c'est un match qui sera pas non plus un match décisif pour remporter la Liga, mais voilà, s'il y a un vainqueur, ça mettrait déjà une petite pression sur l'autre, voilà, par rapport bien sûr à ce match, que c'est des matchs que personne ne veut perdre, que tout le monde veut gagner. Il y a un but décisif dans le Classico. Il a dit chaque fois que quelqu'un marque au Real, il pense à gagner bien sûr la Ligue des Champions et à marquer un but décisif contre le Barça, je l'espère. Donc voilà, quelqu'un qui signe au Real, il dit voilà, je veux gagner la LDC aussi.
marqué contre le plus grand match du monde, contre le Barça bien sûr. Donc voilà ce qu'il a pu dire Rodrigo. Hein. Il a parlé aussi de Kylian Mbappé. La vérité c'est que nous nous entendons très bien et qu'il est vraiment bon. J'adore jouer avec lui, il a une vitesse incroyable bien sûr. Kylian, hein, il devient plus rapide chaque jour et finit mieux. C'est un phénomène du football, c'est un plaisir de l'avoir dans notre équipe bien sûr. Le crack, le talent, Kylian Mbappé. Les 2 buts miraculeux contre Manchester City il y a quelques années, souvenez-vous, en Ligue des Champions, le Real était quasiment éliminé, puis il y a eu un doublé de Rodrigo, il a dit, hein. Donc ça a été le plus beau jour de ma vie. Voilà, par rapport à ces 2 buts hein, qui avaient permis au Real Madrid du coup d'accéder à la finale de la Champions League. Et toujours avec Rodrigo sur ce qui s'est passé aussi l'été dernier, il a dit hein, chaque été la même chose m'arrive. Hein, n'oubliez pas qu'il y a eu pas mal de périodes où il était sur le départ. Il a dit hein, que je parte ou que j'ai des offres de tel ou tel club. Chaque semaine j'étais dans une équipe différente. Si je faisais attention à tout ce qui a été publié par la presse ou sur les réseaux sociaux, ben, voilà, il est annoncé un peu partout. Bien sûr, il a toujours des offres, je ne vais pas mentir à ce sujet, mais j'ai toujours fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici encore plus que je ne l'ai déjà fait. C'est beaucoup d'avoir déjà gagné 2 Ligues des Champions à mon âge, hein, mais maintenant j'en veux plus dans ce maillot. J'ai toujours dit, tant que le Real Madrid me voudra, je serai là. Si un jour le Real Madrid me dit, Rodri, trouve une équipe, je dirai ok, mais ce ne s'est pas produit que, en gros, Pérez ou quelqu'un au Real Madrid lui a dit en gros d'aller ailleurs. Personne ne lui a dit, donc c'est pour ça que tant que personne ne dit rien, lui il souhaite rester le plus longtemps possible du côté du Real. Et le club m'a toujours dit qu'il comptait sur moi et quand j'avais un problème, ils étaient là pour moi. Les gens spéculaient parce que je me suis tais, en gros, qui parlait très peu, donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de rumeurs et ils réagissaient pas. Ils disaient pas, par exemple, conférence de presse, oui, toutes les rumeurs sont faites, qu'ils disaient rien, donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de choses autour de lui. Les gens spéculaient. Donc, mais je savais que j'allais jouer avec le Real Madrid cette saison et que j'allais me concentrer sur le fait de donner le meilleur de moi-même. Cela ne m'a pas dérangé, j'étais calme et me voilà. Comme toujours, c'est ma 7e saison du côté du Real. Voilà ce qu'il avait à dire bien sûr. Rodrigo. On continue avec un autre Brésilien, lui a des chances de partir. Hein. Lui, ça a été confirmé, oubliez pas, au milieu de semaine on en parlait. Et là, et même Fabrizio Romano le confirme. Hein, Fabrizio Romano le confirme, c'est qu'il a des sources fiables. Henrique devrait bien quitter le Real Madrid en prêt cet hiver. Le Brésilien veut jouer davantage en vue de la Coupe du Monde 2026. C'est ça que c'est plutôt logique, bien sûr. Son temps de jeu est très faible hein, depuis le début de saison. Mais s'il veut jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde, il doit jouer. Sinon, il le prend le mondial, bien sûr, l'année prochaine. Donc voilà, Henrique veut plus de temps de jeu. Il est ouvert à un départ. Ça peut être un prêt sans option d'achat. Comme ça, c'est-à-dire qu'il est prêté 6 mois puis il revient, bien sûr, au club quelques mois après. On continue avec Lucas Vazquez, ancien joueur du Real Madrid. On sait qu'il est parti maintenant à Leverkusen, Vazquez. Hein. Donc le manager qui a le plus d'impact sur moi, je dirais Zidane. Mais j'ai eu la chance d'avoir de grands entraîneurs hein, du côté du Real, hein, Ancelotti. Voilà, plein de coachs hein, bien sûr, mais s'il faut en retenir un, voilà, il dirait Zidane. C'est lui qui a eu le plus d'impact, bien sûr, sur la carrière de Vazquez. Hein. Et il revient aussi sur ce match contre la Juventus Turin, bon, qui a été joué, bien sûr, cette semaine, mais souvenez-vous, il y a quelques années, où Benatia est toujours en colère contre le penalty infligé à la Juventus en 2018. Hein. C'était sur une faute de Benatia sur Vazquez, donc lui-même, donc il a dit, donc les gens qui disent que ce n'était pas un penalty n'ont jamais joué au football de leur vie. Le penalty, c'était un penalty le plus évident de tous les temps, donc pour lui il y avait entièrement penalty, et donc l'arbitre avait pris la bonne décision, malgré que Benatia souvent indique en gros qu'il n'avait pas touché, qu'il n'y avait pas penalty, donc voilà ce qu'il a pu dire. Lucas Vazquez, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, et demain, gros débrief bien sûr du Classico. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et à demain.